Bien-aimés, je vous invite à prendre une bouchée de la parole à la table du Seigneur. Aujourd'hui, nous allons parler du nom de Jésus. Le nom de Jésus nous appartient. Le nom de Jésus nous appartient, bien-aimés. Et nous trouvons notre texte dans Actes chapitre 4 au verset 12. Il est dit ceci: il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Remarquez ça. Aucun autre nom. Il n'y a aucun autre nom sous le ciel qui ait été donné. Remarquez que ce nom a été donné. Le Seigneur nous a donné ce nom. Ce nom a été donné aux hommes. Pourquoi? Pour trouver le salut. Il n'y a aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Le nom de Jésus nous appartient parce qu'il nous a été donné. Donc, le Seigneur nous a donné le nom de Jésus pour nous donner accès au salut. Puisqu'il est dit, il n'y a aucun autre nom sous le ciel qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Donc, il nous a donné ce nom de Jésus pour nous donner accès au salut. Et c'est quoi le salut? Le salut, ça veut dire pardon des péchés. Le salut, ça veut dire recevoir la vie éternelle. Le salut, ça veut dire recevoir la justice de Dieu. Le salut, ça veut dire recevoir la guérison. Le salut, ça veut dire avoir la bonne santé physique et spirituelle. Ainsi, nous pouvons paraphraser ce passage de Actes 4, 12 en disant ceci, qu'il n'y a aucun autre nom sous le ciel qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions trouver la guérison. Il n'y a aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions recevoir le pardon des péchés, par lequel nous devions recevoir la bonne santé physique et spirituelle. Il n'y a aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous puissions recevoir la justice de Dieu. Le nom de Jésus nous donne accès au salut. Le salut, ça veut dire le triomphe. Le salut, ça veut dire le succès dans tous les domaines. C'est cela le salut. Le salut, ça ne veut pas dire juste être sauvé du péché. Le salut comprend donc tous les actes de guérison, de délivrance. Le nom de Jésus nous a été donné pour accéder au salut, pour accéder à la victoire dans tous les domaines de notre vie. C'est merveilleux. Le nom de Jésus nous appartient parce que nous sommes unis au Christ, comme les branches sont attachées au tronc. Comme le Christ lui-même l'exprime merveilleusement dans les Écritures, lorsqu'il voulait exprimer notre union intime avec lui, il a dit ceci dans Jean 15, verset 5. « Je suis le cep, vous êtes les sarments. » Montrons ainsi que sa vie est notre vie. Parce que c'est la même vie qui coule dans le tronc et dans les branches. C'est la même vie. Et alors, le Christ voulait donc montrer que nous sommes vraiment liés, intimement liés. Lui et nous, nous sommes vraiment liés. Comme les branches sont liées au tronc. Et quand nous parlons d'un arbre, comme par exemple un manguier ou un oranger, quand nous disons un oranger,
de quoi est-ce que nous sommes en train de parler? Est-ce que nous désignons le tronc ou les branches? Quand nous disons oranger, parlons-nous du tronc ou des branches? Quand nous disons manguier, parlons-nous du tronc ou des branches? Assurément, quand nous disons manguier, nous référons au tronc et aux branches. Oh oui, certainement. Donc, le tronc et les branches portent le même nom. Ainsi, si le tronc porte le nom de manguier, les branches c'est aussi manguier. Si le tronc porte le nom de oranger, les branches c'est aussi oranger. Et le Christ dit que lui, il est le tronc, nous sommes les branches. Alors le nom du tronc c'est Jésus, alors le nom des branches aussi c'est Jésus. C'est pourquoi le nom de Jésus nous appartient. Le nom de Jésus nous appartient parce que nous sommes liés à lui, comme les branches sont liées au tronc. Ce nom est à nous. Alléluia. Ce nom est à nous. Le nom de Jésus nous appartient. Merci Seigneur. Alléluia. Le nom de Jésus nous appartient parce que nous sommes unis au Christ comme le corps est uni à la tête. L'apôtre Paul exprime cela vraiment très bien dans le livre dans le livre de Colossiens, au chapitre 1, verset 18. Il dit ceci, que le Christ, il est la tête du corps de l'Église. Le Christ est la tête du corps de l'Église. Vous voyez, et encore il dit dans Éphésiens, au chapitre 1, au verset 22 jusqu'au verset 23, il dit ceci, que Dieu a tout mis sous ses pieds et l'a donné pour chef suprême à l'Église qui est son corps. Donc, quand il dit dans Éphésiens 1, verset 22, que Dieu l'a donné pour chef suprême à l'Église, cette expression chef suprême à l'Église, on peut remplacer ça par tête. Il est la tête de l'Église, qui est son corps. Donc, nous sommes de l'Église. Nous sommes les membres de l'Église. Et lui, il est la tête. Donc, nous formons un seul corps avec lui. C'est pourquoi d'ailleurs, ce jour-là, quand l'apôtre Paul, quand il s'en allait à Damas pour aller persécuter les chrétiens, le Christ s'est identifié aux croyants. Il a dit à Paul, qui à l'époque s'appelait encore Saul, il lui a dit, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il n'a pas dit, pourquoi est-ce que tu persécutes l'Église? Il dit, pourquoi est-ce que tu me persécutes moi? Le Seigneur, il ne joue pas, il ne fait pas semblant. Quand il disait qu'en persécutant l'Église, tu me persécutes, c'est la réalité, parce que nous sommes vraiment unis à lui. Nous sommes unis à lui. Lui, il est la tête et nous sommes le corps. Maintenant, bien-aimés, est-ce que votre corps porte un nom différent par rapport à votre tête? Si le corps s'appelle Jean, la tête s'appelle aussi Jean. Vous ne pouvez pas voir la tête qui s'appelle Jean et le corps qui s'appelle Pierre. Quand on parle d'un homme, si on l'appelle Jean-Pierre ou Jean-Paul, qu'importe le nom qu'on peut lui donner, on parle de tout son corps. Le nom d'une personne parle de tout le corps. Donc la tête et le corps ensemble. Et remarquez que, assurément, là où est la tête, c'est là où se trouve le corps. Vous n'avez pas la tête d'un côté et le corps d'un autre côté. La tête et le corps sont ensemble. Ça veut dire que la position de Christ est notre position. Son autorité est notre autorité. Son nom est notre nom. C'est merveilleux. C'est pourquoi le nom de Jésus nous appartient. Le nom de Jésus nous appartient. L'autorité de ce nom est notre autorité. C'est merveilleux. C'est merveilleux de comprendre cela. C'est merveilleux de comprendre cela. Parce que c'est tellement puissant. Et ça, si simplement le chrétien peut avoir
peut être transformé par ces paroles, que sa mentalité peut être transformée complètement par ces paroles, alors il vivra dans la victoire tous les jours de sa vie. Alléluia. Maintenant, pourquoi est-ce que c'est si important de savoir, d'être conscient que le nom de Jésus nous appartient? Pourquoi est-ce que c'est si important? Parce que le nom de Jésus est au-dessus de tous les noms. Et comme nous venons de le dire tout à l'heure, que le nom de Jésus, c'est le nom qui nous donne accès au salut, c'est-à-dire à la victoire dans tous les domaines. Le nom de Jésus est au-dessus de tous les noms. Dans Philippiens, au chapitre 2, verset 10, en réalité c'est à partir du verset 9 jusqu'à 10, l'apôtre Paul dit ceci, que Dieu l'a souverainement élevé. Il dit, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé, en parlant de Jésus, que Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms, afin que, au nom de Jésus, tout genou fléchisse, tout genou doit fléchir au nom de Jésus. Que ce soit dans le ciel, sur la terre ou sous la terre, tout genou fléchit. Donc, le nom de Jésus, remarquez, il dit que Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Pas un nom qui est au-dessus de non. C'est le nom qui est au-dessus de tous les noms. Donc, montrons ainsi qu'il n'y a qu'un seul nom qui soit au-dessus de tous les noms. Donc, peu importe la situation que nous pouvons rencontrer, peu importe la situation que nous pouvons vivre, s'il y a un nom sur cette situation, sachez que le nom de Jésus est au-dessus de ce nom-là. Si cette situation, si c'est par exemple une maladie a un nom. Si ça s'appelle coronavirus par exemple, eh bien le nom de Jésus est au-dessus de ce nom-là, de coronavirus. Si ça s'appelle cancer, le nom de Jésus est au-dessus de cancer. Maintenant de savoir, d'être conscient que ce nom-là nous appartient. Nous ne faisons pas que l'utiliser. Il est à nous, il nous appartient. C'est notre nom. Parce que nous sommes liés au Christ. C'est pourquoi nous avons vraiment la légitimité d'utiliser ce nom dans tous les domaines de notre vie. Et ce nom nous donne la victoire. Peu importe les situations, ce nom de Jésus. Pas juste cité comme une formule magique, non. Mais quand nous sommes conscients de ce nom, quand nous évaluons à sa juste valeur, nous donnons de la valeur à ce nom de Jésus. Quand nous avons vraiment la révélation de ce nom, que nous sommes liés à lui, oh là là, alors là, nous allons triompher par ce nom-là. Peu importe les situations, nous triompherons toujours. Parce que le nom de Jésus est à nous. Le nom de Jésus nous appartient. Nous portons ce nom sur nous. Oui, comme l'apôtre Paul le dit dans le livre de Galates, il dit que vous tous qui êtes baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ, nous l'avons revêtu son caractère, sa vie et son nom. Ce nom nous appartient et nous donne accès à la victoire. Oh, béni soit le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, Dieu béni. Merci pour le nom de Jésus qui m'appartient. Ce nom est à moi et me donne accès à la victoire. Oui, je triomphe par le nom de Jésus. Peu importe les situations, je triomphe par le nom de Jésus. Ce nom qui est au-dessus de tous les noms. Gloire à toi, Père. Merci, Père, parce que ton désir, ton plan, ton projet pour moi, c'est que je vive dans la victoire tous les jours par le nom de Jésus. Béni sois-tu, Seigneur. Gloire à toi, Père, au nom de Jésus le Christ.